Que ressens-tu lorsqu'une personne te prend en flagrant délit en train de faire quelque chose de mal, mais que celle-ci te laisse et ne te punit pas? Tu ressens à la fois de l'embarras, du soulagement et de la gratitude. Allah Azza wa Jal est bien sûr au-delà de toute analogie, walillahi al-mathalul a'la, mais l'exemple que je viens de donner est la situation que nous vivons au quotidien avec Allah. Nous sommes constamment en train de lui désobéir en écoutant, regardant et disant des choses interdites. Allah est témoin et pourtant il laisse cela passer. Il est Al-Halim. L'imam Al-Ghazali définit le nom Al-Halim comme étant celui qui observe la désobéissance du rebelle et remarque l'opposition à son commandement. Pour autant, ni la colère ni le courroux ne l'incitent à se venger, quand bien même il serait entièrement capable de le faire. Allah dit dans le Coran: et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Ce nom est réitéré maintes fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: sachez que Dieu connaît toutes vos pensées, bien dans vos cœurs, il est omniscient et indulgent, dans Sourate Al-Ahzab. Ce nom signifie celui qui ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs à cause de leurs péchés. Il voit qu'ils le renient et lui désobéissent, mais il fait preuve d'indulgence à leur égard. Il ne se précipite pas, il attend et retarde la punition en la remettant à plus tard, malgré donc toutes les insoumissions et les péchés des serviteurs. Il ne cesse de leur accorder des faveurs, il patiente, il ne confronte pas les désobéissants à leur acte de désobéissance. Il leur laisse le temps afin de se repentir. Il ne leur inflige pas un châtiment rapide, dans l'espoir qu'ils expient leurs fautes et effectuent le retour à Tawbah, le retour vers lui. Une question très intéressante peut se poser ici. Pourquoi Allah reporterait la punition de ses serviteurs? Pourquoi? Il se peut qu'en tant qu'être humain, une personne reporte une punition en raison de sa faiblesse ou de son incapacité à la mettre en œuvre. Mais tel n'est pas le cas d'Allah, qui, rappelons-le, est nommé Al-Qawi, le fort. Il est le tout-puissant, il est capable de tout faire, selon sa volonté. Pourquoi est-ce qu'il va reporter alors la punition? Voici un élément de réponse. En tant qu'humains, nous aimons la tolérance. Nous aimons lorsque une seconde chance nous est laissée pour rectifier nos erreurs avant d'en voir les conséquences. Nous vivons la tolérance au quotidien. Par exemple, si un policier décide de ne pas nous appliquer une amende en cas d'excès de vitesse, on est bien content. Lorsque le professeur ne nous sanctionne pas en cas de devoir non rendu, on va dire cela témoigne de sa grandeur d'âme. Voilà, il y a plein d'exemples qui existent et qui reflètent très bien la raison pour laquelle Allah est si tolérant. Notre punition est reportée car Allah veut que nous corrigions nos erreurs avant qu'il soit trop tard. Nous devrions être reconnaissants qu'Allah possède cet attribut. Sans cela, subhanallah, imaginez être puni instantanément après chaque péché que vous faites. Combien de châtiments est-ce qu'on subirait au quotidien? Une petite colportation et hop, châtiment. Une salade retardée, allez, punition. Une mauvaise parole, châtiment, etc. Cela serait juste insupportable pour les simples êtres que nous sommes. De plus, ce qui est beau à propos de ce nom, c'est que non seulement Allah reporte la punition, mais il reporte également l'écriture des péchés sur notre livre. Yaqul Rasoul alayhi salatu wassalam, certes le compagnon de la gauche, donc l'ange qui est à notre gauche, lève la plume durant 6 heures concernant le serviteur musulman qui a commis un péché. S'il regrette et demande pardon à Allah pour ce péché, alors l'ange l'écarte de lui. Sinon, il lui écrit un seul péché. Masha'Allah. Malheureusement, lorsque le châtiment n'est pas instantané, nous pensons que nous n'avons pas commis quelque chose de si grave que ça, ou qu'Allah n'y a pas fait trop attention, alors que nous avons des injonctions claires concernant l'obligation de faire ou de ne pas faire certaines choses. On a donc besoin d'être rappelé des fois à l'ordre.
Allah n'est pas complaisant par faiblesse. Yaqul Allah Azza wa Jal dans Surat Fatir, le verset 44, n'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant plus forts qu'eux? Aucune force dans les cieux ni sur la terre ne saurait tenir celle du Seigneur en échec, car il est omniscient et il a pouvoir sur toutes choses. Concernant les désobéissants, les pécheurs et les divers types de gens injustes, Allah nous informe que s'il leur demandait des comptes pour chacun de leurs péchés, aucun d'entre eux ne demeurerait sur terre. Allah dit dans Sourate Al-Kahf, et si ton Seigneur, l'indulgent, le clément, voulait les punir selon leurs œuvres, il hâterait certainement leur châtiment. Mais un rendez-vous pour cela leur a été fixé et ils ne trouveront aucun moyen pour y soustraire. Attention, la punition d'Allah peut également être accomplie sur terre. Mais il y a une énorme sagesse derrière ce fait. Rappelons l'histoire des propriétaires du jardin, qui est relatée dans Sourate Al-Qalam. 3 frères se partageaient un jardin appartenant à leur père et qui laissaient les pauvres manger de ses fruits. Lorsque le père décéda, ils se jurèrent de récolter les fruits au matin pour que les pauvres ne puissent plus en manger. Que s'est-il passé ? Allah le dit dans le Coran, une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Lorsqu'ils découvrirent que tout leur jardin fut brûlé, ils réalisèrent qu'ils avaient commis une grande erreur. En ne laissant pas les pauvres manger des fruits du jardin, ils dirent alors, je cite, « Gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. » Donc cette punition leur a permis de prendre conscience de leurs péchés et de surtout se repentir avant la punition qui les attendait dans l'au-delà. Si Allah les avait laissés faire ce qu'ils voulaient du jardin, ils auraient eu à faire face à une punition encore plus grande et plus intense que celle-ci sur terre. C'est ainsi que l'on voit la miséricorde d'Allah même dans ses punitions. Allah est Al-Halim, il veut que nous retournions vers lui repentants. Quel impact doit avoir ce bel attribut sur nous? Certains noms d'Allah ne sont pas réservés qu'à lui, tels que celui de Al-Rahman, Al-Rahim, tandis que d'autres sont réservés qu'à lui, comme Al-Khaliq, le créateur. Mais Al-Halim est utilisé dans Sourate At-Tawbah pour décrire Sayyidina Ibrahim. Le prophète a très fréquemment insisté sur l'importance d'être indulgent et tolérant envers les autres. Si nous voulons qu'Allah ferme les yeux sur nos erreurs, nous devons avant tout être capables de le faire pour les autres. Donc, on doit être indulgent, tolérant et fermer les yeux sur certaines erreurs d'autrui. Il y a un proverbe arabe qui dit « Laysa al-ghabiyyu bisayyidin fi qawmihi, lakinna sayyida qawmihi al-mutaghabi » Le stupide n'est pas un seigneur au sein de son peuple, mais le seigneur de son peuple est celui qui feint de ne pas voir certaines choses, qui feint d'être stupide ou idiot. On doit absolument acquérir cette belle qualité qui rend la vie facile, paisible, loin des dénigrements continus, des remarques blessantes, que ce soit avec le conjoint, les amis, les enfants, sans savoir être souple et savoir fermer les yeux sur certaines erreurs, ne pas être dur dans la brimade et les réprimandes continues. Tu as dit ceci, tu as fait cela, pourquoi ci, pourquoi ça? Voyons ce magnifique témoignage de Anas, radiallahu anhu, qui a servi le prophète pendant des années. Il dit, j'ai servi le prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit ouf, ni à propos d'une chose que j'avais faite, pourquoi donc tu as fait ceci, ni au sujet d'une chose que j'avais omis de faire, pourquoi n'as-tu pas fait cela? Subhanallah. L'imam Ibn al-Jawzi a dit, At-taraful, donc le fait de fermer les yeux sur certaines choses, fait partie des plus nobles comportements. En effet, les gens, par leur nature, sont exposés aux faux pas et aux erreurs. Donc celui qui se préoccupe de chaque faux pas et de chaque erreur se fatigue et fatigue les autres. Le doué de raison, l'intelligent, n'analyse pas tous les faits et gestes de sa compagne, de ses proches, de ses amis, de ses voisins. C'est pour cette raison que l'imam Ahmed a dit 9/10 du bon comportement se trouve dans At-taraful. La vie conjugale ne peut pas être paisible qu'en ignorant les défaillances et en ne se scrutant pas les petits et les grands défauts du conjoint. Vous ne vous ferez pas d'amis à moins d'apprendre la culture de tolérance et à ne pas scruter leurs moindres gestes et paroles. Vous ne vous reposerez pas dans votre vie, vous ne serez pas heureux si vous n'apprenez pas cet art.
ce savoir-vivre, cet acte d'adoration, feindre de ne pas voir certaines choses. Aïcha radiallahu anha relate que le messager d'Allah Azza wa Jal dit « Passez outre les faux pas des gens aux nobles apparences, subhanallah, excepté si cela concerne les peines prescrites. » Donc, on doit fermer les yeux sur, subhanallah, les faux pas des personnes âgées, de nos enseignants, voilà, des grands de ma famille, ma maman, mes tantes, etc. Je ne dois pas être à l'affût du moindre défaut chez les autres, subhanallah. On doit savoir que nos propres défauts nous suffisent. On ne t'occupe pas donc de ceux des autres et focalise plutôt sur tes propres erreurs et essaie de les corriger. Inch'Allah. J'implore Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui la suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.